Ouais, salut, c'est Thomas. Tout est en place, tu peux venir. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour un projet voiture qui me fait extrêmement plaisir parce que pour l'occasion, on m'a prêté une Subaru Impreza WRX de 2004. Et j'ai la joie, l'honneur, le plaisir de me dire que je vais la conduire aujourd'hui. Je vais aller faire un tour dans cette bête. Sous le capot de cette magnifique voiture, on retrouve un moteur 2 litres turbo qui développe 225 chevaux pour un 0 à 100. Autour des 6 secondes. Ce que j'adore sur cette voiture-là, sur ce modèle en particulier, c'est son avant. Je trouve qu'elle a vraiment une sacrée gueule avec cette prise d'air. Mais regardez ça, regardez-moi ce monstre qui pourrait t'avaler. C'est plein d'insectes là-dedans. Et bien sûr, quand on pense Subaru, quand on pense Impreza, on pense immédiatement à cette planche à repasser qui est monstrueuse. Regardez-moi cet aileron. Tout le monde pourrait dire que ça fait kéké tuning, etc. Non. Non, ça fait Subaru Impreza. Elles sont monstrueuses. Surtout que moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour les Subaru. C'est vraiment ces générations-là qui avaient une forme effilée, longue. Et quand on est passé à la version coupée sur l'arrière, pour moi, on a perdu quelque chose. Pour moi, on a perdu quelque chose sur les Subaru Impreza. Ça a cassé leur forme mythique qui les rendait si particulières, si imposantes. Pour revenir un petit peu sur l'histoire de Subaru, c'est une entreprise japonaise qui faisait à la base des voitures qui étaient plutôt pour le Japon, plutôt familiales, plutôt compactes. Mais ils voulaient quand même apporter à un moment sur le marché un véhicule un peu plus imposant, un peu plus percutant surtout. Et ils ont sorti donc le modèle Impreza qui s'est fait connaître surtout grâce au rallye où elle a gagné nombre de compétitions. Et pour ceux qui sont nés dans les années 90, comme moi, Subaru, ça représente pour moi Colin McRae Rally sur PlayStation 1. Cette jaquette avec cette Subaru qui était agressive, qui était impressionnante et forcément qui m'a marqué. Quand tu lançais ta console, tu lançais ta Play, tu prenais une Subaru. Ou peut-être Mitsubishi de temps en temps. Il y avait la Ford Escort, je veux bien, mais la Subaru, elle restait mythique, elle restait impressionnante. Surtout avec ce bleu. Une Subaru, c'est bleu. Vous ne me direz pas le contraire, ceux qui la font noire, ceux qui la font rouge. Non, non, une Subaru, c'est bleu. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que je ne m'y connais pas du tout assez en mécanique. Pour moi, je fais ça juste par plaisir, par passion, parce que j'aime les voitures, mais je ne m'y connais pas assez en mécanique pour vous donner des points de vue sur tout ce qui est descriptif, moteur, etc. Je laisse ça aux professionnels. Il y a plein de chaînes pour le faire, en particulier Villebrequin, on en parle. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer réellement? Est-ce que j'ai besoin de vous dire qui est Villebrequin? Donc allez voir leur chaîne, je pense qu'ils sont beaucoup plus à même de vous dire des données techniques que moi. Moi, on est là ici pour s'éclater, on va conduire cette voiture, on va faire mumuse, on va la pousser un petit peu, le propriétaire est là-bas, il va commencer à stresser, on va l'envoyer dans le décor, on va rouler dans les champs, on va voir si elle tient la route.
Là-bas, il y a une tête qui me dit ah, je suis pas sûr. Faisons un petit tour maintenant du propriétaire. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que Subaru, entre-temps, après avoir créé cette marque, est devenu tellement important avec l'Impreza que Impreza s'est séparé de Subaru et maintenant, il y a vraiment le développement des Impreza qui est vraiment à part de Subaru. Donc, ok, ils avaient mis du lourd sous leur moteur. Ils avaient mis un châssis de fou. Ils avaient fait une voiture qui tient le pavé et qui est là pour te donner des sensations. Mais est-ce que l'intérieur était là aussi pour te sentir bien? Ou est-ce qu'il était aussi rustique et aussi agressif que son moteur? Bah, c'est pas mal. J'ai envie de dire c'est pas mal réellement. Eh ben premièrement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus rustique. Finalement, c'est pas trop mal fini. On a je dirais du simili-cuir un peu partout. C'est pas trop mal. Bon, après on a des boutons, c'est d'époque, c'est 2004, je vous rappelle. On n'est pas sur une bête de technologie où on va avoir des options incroyables, ça se voit. Mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus ferme, beaucoup plus plastique. Et finalement, bah, c'est pas si mal fini que ça. Les sièges, ils sont vachement confortables. C'est pas mal. On est sur un véhicule 5 places. Donc, vous pouvez avoir cette voiture et être père de famille avec vos enfants à l'arrière et vous faire plaisir. Bon, par contre, à l'arrière, ils n'ont pas masse de place. Mais ça a quand même été pensé, comme je vous l'ai dit à la base, c'était pour faire une sportive, mais qui pouvait être utilisée par des familles. Et je pense que là-dessus, le pari est réussi. On a une sportive 5 places. T'es raide quand tu conduis. T'es bien droit. Ben, vraiment, les sièges sont trop confortables. Vraiment, ça c'est, tu vois, vraiment, t'es pris dedans, t'es calé, mais ils sont ultra confort, je trouve, les sièges. Pour une voiture comme ça, je m'attendais à des sièges en bois. Et non, ils sont ultra confort. T'es posé dessus. Moi qui ai eu une RCZ qui était plutôt typée sport, les sièges étaient quand même très durs. C'était cuir, c'était ferme, tu avais ça d'épaisseur, tu te mettais dedans, tu étais calé, tu bougeais plus. Pour ça, c'était bien. Mais ils étaient extrêmement raides. Là, ils sont confort. Tu peux faire de la route là-dedans, il n'y a aucun problème. Alors, je viens de découvrir, je viens de poser la question parce que je me demandais qu'est-ce que c'était que ce truc-là. Et en fait, c'est un pare-soleil de rétroviseur, il m'a dit. Et je cherche encore vraiment, est-ce que c'est utile, vraiment, ce truc? Et ils ont pensé à mettre ça, ils se sont dit, tiens, ça peut être utile, mais... Je sais pas, je suis dubitatif sur l'option pare-soleil de rétroviseur parce que le soleil vient de là. Je ne sais pas. Non, c'est un seul bloc, je sais pas. Je suis dubitatif, dites-moi en commentaire, est-ce que ça fonctionne vraiment? Si vous avez des rétroviseurs, des pare-soleil de rétroviseur, dites-moi, est-ce que c'est forcément très utile? Moi j'attendais à un truc pour les enfants comme on a l'habitude, pas du tout. Ensuite, pour le reste, on verra en conduisant parce qu'après, il n'y a pas d'option extraordinaire qui sortent vraiment du lot. On a des vitres automatiques, on a le frein à main qui est manuel, heureusement, boîte manuelle. Boîte auto, ça m'aurait quand même fait mal de me dire qu'il y a une boîte auto là-dessus. Hein. Je veux sentir la vitesse quand je conduis. Il a mis un petit turbo timer en rab, c'est pour savoir quand arrêter le moteur. Parce que sinon, bah, vous abîmez votre véhicule et ça, c'est hors de question qu'on abîme son véhicule et qu'on abîme son moteur avec ce genre de bagnole. On est quand même sur un véhicule 5 portes. Ce qui est super pratique, au moins si vous avez des amis, vous pouvez les emmener, vous avez de la famille, vous pouvez les emmener. Et le coffre, je n'ai jamais vu un coffre de Subaru Impreza. Est-ce qu'il y a de la place là-dedans? Est-ce que tu vas faire tes courses avec ça? Après franchement, je trouve ça très classe de me dire que j'amène ça pour aller faire mes courses. Tu vois, je vais rester avec mes 2 sacs cabas, je vais charger ça là-dedans pour ensuite démarrer et réveiller tout le quartier. Je trouve ça génial. Comment ça s'ouvre ça? Oh, putain, j'avais peur de l'arracher, j'avais peur d'arracher l'aileron. Je n'osais pas y aller. Je sais pas y aller. Ah, j'adore ça, c'est con. Ce vieux bruit mécanique, j'adore. Ça montre que c'est rustique, tu vois, et en même temps ça paraît solide. Je sais pas, j'adore ça. Allez, franchement, il y a de la place, tu pars en vacances avec ça. Ah, c'est vraiment, la voiture, elle a été pensée pour le papa qui est complexé, qui se dit, ok, je veux bien une famille, ok, je veux bien une femme, mais il y a un moment, je veux pas non plus me priver de ma bagnole. Et bah, tu sais quoi, je vais acheter ça. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est ça. C'est, à mon avis, un mec qui était chez Subaru qui s'est dit, moi, je veux pas faire de concession. Je veux une famille et je veux une voiture. Et ben il a créé ça, il a créé les familiales sportives. Mais il l'a pas joué à la Mercedes qui s'est dit on va faire du confort. Non, non, nous on veut que quand tu accélères, que tous les enfants et la femme elles soient décrochés dans le siège arrière. Je veux que ça vienne taper la nuque. Bon, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter dans la bête, on va faire un tour. Je vais poser quelques questions au propriétaire de ce superbe véhicule. Je vais voir avec lui parce qu'il y a eu des petites modifications qui ont été faites et surtout on va poser la question de savoir pourquoi une Subaru. Pourquoi on achète une Subaru? Combien coûte une Subaru? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça au quotidien? Est-ce qu'on emmène ses enfants à l'école ou on se la garde perso pour nous les week-ends? C'est le moment d'avoir réponse à tout ça, donc maintenant on monte en voiture. Alors est-ce que ça fait un peu de bruit cette voiture?
Ah oui, 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 oui. Oh là là. Oh, ce son, attends, je vais me reculer un petit peu, j'ai peur que ça pète le micro. Oh là là, mais c'est trop bon. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc maintenant, on monte dedans, on va faire un tour. Il est temps de faire rouler la bête. Eh ben, on se retrouve dans la voiture, ça y est. On est accompagné du propriétaire de la voiture, Seb. Bonjour. Qui va enfin nous expliquer pourquoi il a choisi une Subaru, combien ça lui coûte et surtout quel plaisir il en ressort d'avoir ce type de véhicule. Donc on va commencer par la priorité. Pourquoi, comment t'en es arrivé à acheter cette Subaru? Alors tout d'abord, quand j'ai eu le permis, donc j'ai commencé sur une 205 Rallye, donc avec les carbus double corps qui donnaient un vrai coup de punch. Suite à ça, je suis passé à l'injection, donc c'était plus du tout pareil. Et un jour, les enfants font que je cherchais une sportive mais en 4 portes. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, le fait de vouloir être papa mais garder une voiture de sport, quoi. Exactement. Donc suite à ça, j'ai cherché un peu des voitures. Et là, je suis tombé sur une Subaru. Donc Subaru, comme tu l'évoquais, Colin McRae, le rallye. Je me suis dit, eh ben écoute, je vais aller la voir. Je suis allé la chercher avec un ami. Arrivé sur place, je suis monté dans la Subaru et l'ancien propriétaire, à la première accélération, je lui ai dit, je repars avec. Banco, j'ai vendu, c'est vendu. Exactement. Coup de pied, ça me rappelait la rallye en fait, le turbo. Mais comme on disait en fait un petit peu avant la vidéo, parce que c'est bien, on a tout échangé avant la vidéo, mais comme on dit, vous voyez, l'injection par rapport au carbu, il y a quand même quelque chose, quoi. C'est pas le même punch quand tu appuies sur la pédale, quoi. C'est ça. En fait, de l'injection, ça va être beaucoup plus linéaire, ça tracte. Les carbus, ça met vraiment un coup de pied, chose que j'avais perdue. Moi, je t'avais dit que j'avais eu sur ma CBR, justement, moi c'était sur la moto, j'avais une carbu, une vieille moto carbu CBR de 89 qui avait ça, qui dès que j'appuyais sur l'accélérateur, dès que je tournais la poignée, ça pétait mais direct. Là, alors, c'était moins doux à conduire qu'à injection, c'est clair que ma CBR 2002, elle était vraiment injection, c'était doux, ça partait en fait, ça montait. Mais et d'un coup, ça partait vraiment, où là, tu tenais quoi. Mais tu n'avais pas ce truc qui pétait dès le départ, quoi. Et ça, je l'avais avec ma vieille, justement. C'est pas que je l'aimais bien, mais par contre, au niveau lissage de conduite, on va dire, ça secoue un peu plus, quoi. Ça tremble plus, c'est brut. Voilà, c'est ça, c'est brut. Tu vois que c'est plus rétro. Et ben quelque part, c'est ce que j'ai retrouvé sur la Subaru, mais avec le turbo. Donc j'ai retrouvé le coup de pied, un peu de la rallye. Et en même temps, le confort d'avoir une 4 portes. De dire non mais je suis papa, hein, je vous jure, mais j'ai ma voiture, quoi. Non mais je suis papa, j'ai des enfants. D'ailleurs, quand je prends la Subaru, évidemment... J'ai le Ronin qui se fait la malle, il veut filmer la caméra, attends, hop, et ça revient. Coucou, ça va? On continue, hein, t'as l'air parti le Ronin là. T'as l'air de savoir ce que tu fais, on va te laisser tranquille. Hein. Attends, pour le bêtisier. Voilà. Wow, oh l'accélération. Oh l'appareil, il a baissé la tête. Oh la vache, ça te met dans le siège. Oh, j'étais en 3e. Hein. C'est rien ça. Le Ronin, ça lui a fait baisser la tête, il a fait ok monsieur, je m'incline, voyons. Tu me disais voilà, que papa, tu avais des enfants, mais que tu cherchais quelque chose voilà, qui puisse combler ton plaisir de voiture et en même temps subvenir, faire répondre aux attentes que devrait avoir un papa. C'est ça. Et d'ailleurs, mes enfants, quand je prends la Subaru, ils veulent venir avec moi. Tu m'étonnes. Comme papa, tu veux me chercher à l'école avec la Subaru? C'est exactement ça. Papa, tu viens me chercher avec la Subaru ou bon bah tiens, je vais en course, je prends la Subaru. Papa, on vient avec toi. C'est tout de suite. C'est automatique. Donc pourquoi une Subaru? À la base, c'était surtout une 4 portes que je cherchais, mais qui était sportive. Bon, évidemment, quand je suis tombé sur les Subaru, évidemment, j'ai flashé dessus. Après, pourquoi bleu? Parce qu'une Subaru, c'est automatiquement bleu. C'est ce que je disais, non, mais tu Exactement. peux pas. Elles sont très belles en noir, j'en ai déjà vu en rouge, mais non, moi dans ma tête, une Subaru, il faut que ça soit bleu. Le Subaru. Prise d'air, aileron. C'est une Subaru, c'est ça en fait. Et c'est pas n'importe quel bleu, c'est le bleu Subaru. Exactement, le bleu Mika, voilà. ça s'appelle. C'est vraiment ça, quoi.
c'est Colin McRae. C'est Colin McRae Rally, c'est tout. Exactement. Quelle était ta Subaru, on va dire, qui était préférée, on va dire, quand tu les as vues? Et est-ce que tu es d'accord avec moi qu'à un moment, Subaru, pour moi, a chié dans la colle? Alors déjà, on va dire mes modèles fétiches, bah évidemment le modèle 2004. Après, sinon, celle de 99, ce qu'on appelle les GT. Entre les deux, on va dire, je les trouvais pas très belles. Les optiques Très rond. ou quoi que ce soit. Et la phase d'après, de toute façon, ils ont mis un haillon comme un peu... Enfin, pour moi, c'était plus une Seat Ibiza qu'une Subaru. C'est ça, moi, quand ils sont arrivés à ce niveau-là, c'était plus une Subaru, c'est plus une Impreza, quoi. C'est ça. Ça avait plus ils ont changé la forme, ils ont changé la gueule. Ah, et déjà, le agressif de la voiture. Voilà. Quoi. L'arrière n'était plus le même. Ouais. Et une chose qui m'a un peu choqué, c'est la prise d'air incorporée dans le capot. Pour moi, une Subaru, il faut voir la prise d'air. Par contre, il y en a une qui était, je crois, juste après la tienne, qui avait un... Ça allait. Celle-ci, on va dire que c'est celle qui a utilisé Ken Block. Ouais. Ouais. Et je la mettrai en image quelque part pour vous montrer précisément le modèle auquel je pense. Mais celle-ci, elle était incroyable par contre. Celle-ci, elle avait une tronche et la tienne se rapproche pas mal. On dirait que c'était la tienne un petit peu les prémices de ce qu'allait être l'autre. Et je crois que l'autre, elle est sortie en 2005 ou 2006. Je crois. 2006. Sinon, après, souvent, les gens me demandent qu'est-ce que ça consomme. Ouais. Bon, il ne faut pas se cacher. Les Subaru, c'est pas réputé pour être économe. 4 roues motrices, turbo, c'est un gouffre. Après, je dirais que c'est une voiture qu'on ne sort pas non plus tous les jours. C'est du plaisir. Moi, personnellement, je la sors de temps en temps en semaine ou le week-end, mais je ne me verrai pas rouler avec tous les jours. Bah après, ça fait partie un petit peu de la voiture, j'ai envie de dire. C'est ça, automatiquement. Tu achètes une voiture comme ça, avec des gros moteurs qui sont assez puissantes. Bon, c'est un choix après de savoir que tu vas mettre beaucoup d'essence. Exactement. Il faut... Parce que c'est pas une diesel, hein? Pas du tout, non. Non, pas du tout. Après, en entretien, moi personnellement, je trouve que c'est plutôt correct. Bon, bah, comme toute voiture normale, bah, forcément, il faut changer les pneus. On va dire distribution, bah, comme toutes les voitures. En gros, tous les 5 ans. Bon, bah, c'est juste que quand on fait la distri, bon, j'admets que moi, je suis un peu méticuleux. Je préfère faire la vidange boîte, moteur, pompe, la totale, repartir à zéro à chaque fois. Mais sinon, en entretien, c'est pas voiture, excessif, mis à part la carburation. Ça reste une voiture, quoi. C'est l'entretien habituel. C'est ça, exactement. Et je continue à le dire, waouh, récupère bas, on est confort. Les sièges, je les trouve super confort. Bah, en fait, on est calé. C'est ça, t'es calé, et puis même, t'es bien, quoi. Et là, t'es bien, en fait, t'as une bonne cambrure. Ah, c'est ça, voilà. C'est ça aussi une voiture de sport un peu comme ça. C'est qu'à chaque accélération, tu te tapes, t'as la barre, t'es là, t'as le sourire jusqu'aux oreilles. Ça fait partie du truc, quoi. Tu passes une mauvaise journée, tu vas là-dedans, tu mets un pied dedans et ben t'as voilà. le sourire, quoi. T'as tout compris. Quand je dis que je la sors de temps en temps la semaine, bah, quand t'as une journée un peu... Ben, tu montes dans la Subaru, tu la démarres et là déjà, ça va déjà mieux. Et une fois que tu la sors, j'admets que tu oublies tout le reste. Qu'est-ce que tu as modifié, on va dire, sur ta voiture pour la personnaliser? Alors déjà, on va dire que quand je l'ai acheté, une des premières choses que j'ai fait, c'est d'installer un turbo timer. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire que lui me dit le temps préconisé avant d'éteindre mon moteur. Donc c'est-à-dire que là, il me préconise, si j'éteins la voiture, de la laisser tourner 1 minute 39. Évidemment, si j'accélère, bah, voilà, maintenant il me préconise 1 minute 46. C'est en fonction de, on va dire, ce que je lui mets dedans. L'avantage, c'est que quand je m'arrête, je retire les clés de la voiture, je la ferme à clé, je peux m'en aller, elle va tourner 1 minute 49. Et elle va s'arrêter toute seule, quoi. Exactement. Elle est fermée à clé. On veut me casser un carreau pour me la voler. Dans tous les cas, s'il retire le frein à main, la voiture se coupe. C'est quelque part, c'est une sécurité en plus. Ça, c'est vraiment la chose pour moi sur toute voiture sportive à turbo. Je dirais que ça devrait être obligatoire. Ouais, pour préserver le turbo.
Suite à ça, j'ai mis aussi un dump valve, donc pareil, pour préserver le turbo, le petit psh. Et après, bah, on va dire grossièrement que je l'ai passé en full. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de retenue. Je n'irai pas dans les détails. Donc, c'est possible des fois qu'il y ait une flamme qui sort. C'est possible. Bon, par contre, je tiens à préciser qu'elle ne pollue pas. Elle passe au contrôle technique sans aucun Exactement. problème. J'ai aussi mis des combinés Voilà, filetés. on sent les suspensions, là on passe sur quelque chose. Les combinés filetés, ça se ressent. Tu es C'est un collé. petit peu plus raide. Tu es collé à la route, tu fusionnes avec la route. Bah, l'avantage, c'est que si j'écrase quelqu'un, je le sais tout de suite. Ah bah oui, parce que tu vas t'envoler. Waouh! Waouh! Oh la vache! Oh là 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 là! C'est là que c'est bon. Ah, ça a une patate, c'est fou! Non mais ma voiture électrique a de la patate parce que dès que j'appuie, j'ai 100%. Mais ça accroche tellement. La patate, elle n'a rien à voir. Ça te colle à ton siège. C'est fou. Et c'est une patate totalement différente que moi j'appuie sur une voiture électrique. Il y a de la puissance. Mais là, wow, tout est agressif. Il y a tout qui est agressif quand il accélère. Et quand C'est ça un résonne, bonheur. t'entends vraiment le... Ah, c'est un bonheur. Tu vois, on disait, quand tu la prends, ça donne le sourire. Ah, mais vraiment, c'est ça pour moi. Ces voitures-là, c'est que tu les prends et bah ça te remonte le moral. Ah, il y a eu un petit poète sur l'arrière, il y a eu un petit son. Peut-être une flamme. Bon, on va faire une petite pause. On est parti. Déborah va faire la découverte de la voiture. Là, on va y aller tranquille d'abord. D'abord, on sort de la maison tranquillement. Est-ce que tu vas me dire après, bon, bah quand est-ce qu'on achète? Je suis pas sûre d'acheter une Subaru, mais une sportive, ça c'est sûr. Seb est passé pour la première fois à l'arrière de sa propre voiture, le pauvre. Il a été éjecté. Ouais, j'y vais doucement. Hein. Tiens, le freinage, il est comment? Est-ce que ça freine bien en fait ce type de voiture? Ça freine bien. Ton pommeau, par contre, il me perturbe. Ouais, je sais pas, ça fait vachement court. Je suis tellement habituée sur ma voiture à ce que ce soit, tu sais, on le sent bien quand tu le passes. Et je sais pas, ça fait vachement court, je trouve. Par contre, ouais, la sensation sur la route, Ah, c'est raide, hein? c'est raide. Hein. À l'arrière, Seb, le pauvre, il s'entend plus. Non, mais elle tient bien quand même, par contre. Hein. C'est vrai que ce bruit de. Moi, j'ai pas ça sur ma voiture et puis la Tesla, encore moins. Non, c'est sympa. Même la sensation, vrai que c'est elle raide, est. Ça rappelle un petit peu la RCZ au niveau La de RCZ, oui. ce tape-cul comme ça. Aïe, oh, c'était quoi ça? Un oiseau, on est Un d'accord. oiseau, hein? On vient de se taper un oiseau. Il a pas compris. Qui est con celui-là? Tu l'écrases un peu là. Ouais. Et écoute le bruit du moteur. Ah, le petit. Tu entends bien celui-là? Là, ça commence à être pas mal. Ouais, même le problème, c'est qu'après, il y a plein de virages. Ouais, mais je pense que tu. C'est fais pas mal, confiance. franchement, c'est pas mal. On a vu le sourire qui est monté, alors pourtant t'as à peine appuyé quoi. Et on a vu le sourire arriver dans le visage. Bon, un peu au milieu de Là, la route, ouais, il ça n'y a commence à être personne pas mal, en face. Hein. Là on commence à sentir des choses. Là, c'est troisième. Et... Moi, je suis en quatrième, moi. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ouais, bon, on va éviter non plus de... C'est pas ma voiture, hein. Même s'il est derrière, ça n'empêche pas. Hein. Intérieurement, en fait, Seb il est en train de se dire putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais on a vu quand t'as poussé un petit peu ta tête qu'il y a quelque chose. Il y a des émotions qui se font. Ah. J'avoue, quand t'es en troisième, c'est autre chose. Hein. Tu dois être un peu secoué derrière, non? Ah, c'est génial. Ça l'aime bien, ça y est. Ouais, mais bon, dès que t'accélères, t'as un virage. Allez, on s'en fout. Mais ils sont cons, les virages ici. Ouais, elle va bien quand même, hein. Elle va quand même très bien. Est-ce qu'il y a des sensations en moins? Bah oui. Et juste la prochaine fois, prends-moi une route qui est moins... Ouais, la prochaine fois, on te mettra une bonne ligne droite sur circuit. Bah pas forcément une bonne ligne droite, mais avec des virages un peu moins successifs et moins serrés. Ah, c'est ça. Le mec qui est en train de se dire, elle va me niquer ma bagnole. Ah, c'est fait pour. C'est fait pour. Après, t'es monté à 4000 tours, elle monte à 7000.
Ah oui, d'accord, ouais, bon, j'ose pas, voilà. Ah, puis en deuxième, vas-y. Vas-y. Et encore. Vas-y. 3. Là, les gens, ils t'entendent arriver, là. Il y a eu un petit pet, j'ai l'impression. Il y avait un petit bruit. Vers l'avant. Il y avait un petit bruit. Un petit bruit trop bizarre à l'avant. Elle envoie quand même, hein. Le freinage, faut s'adapter parce que. T'as rien fait. Non, mais En justement. fait, il faudrait que tu montes avec elle et qu'elle vienne ton passager pour faudrait qu'on fasse un petit voyage tout à l'heure pour ça. Après, ils prennent une meilleure route aussi parce que je t'avoue que là, les virages. Ouais, on fera une meilleure route. Bon, on est parti, c'est à mon tour. Seb devient caméraman. Il me dira quand je peux un peu rouler et je vais essayer de pas nous envoyer dans le décor. Parce que sinon, je vais devoir lui devoir un peu d'argent. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial le son. La boîte, elle est super courte. Franchement, c'est pas raide, hein. C'est vachement souple à conduire. Hein. Je sais pas, c'est moi qui avais une vision de ça et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus rigide en main, etc. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que moi, forcément, je vais comparer avec l'accélération de la Tesla. De toute façon, que tu connais pas encore. Bah ouais, c'est pour ça, donc... Mais il faut que je me rappelle qu'il n'y a pas 6. Ouais, exact. Que j'arrive pas à passer la 6ème, ça passe pas un... Oh la vache, on a pris... Franchement, les suspensions. C'est raide. Oh la vache, c'est raide. Par contre, ouais, ça tremble. Tu sens quand même les tremblements sur le volant. Tu sens qu'il y a de la mécanique. Tu sens que c'est rétro, c'est pas les trucs d'aujourd'hui là, où t'as du coussinet de partout. Mais d'un côté, j'aime bien moi ce ressenti de la mécanique. Ce côté un peu brut. Faut mettre la 3 là. La 3, tu me dirais? Ah oui. Oh la vache, ah oui. Oh la vache, ah oui. Ah, c'est génial. Ah, ça a une patate directe. Ouh. En fait, je me dis, ma voiture aussi, elle a de la patate. Mais c'est pas le même ressenti, ça n'a rien à voir. Oh la vache. Oh, la 3ème, elle part direct. Oh là là. Tu fais 4-3, boum, tu prends un petit coup dans la, nuque. Je te disais. C'est immédiat. Et puis le son. Ah, c'est... les sensations, elles sont dingues. C'est génial. Je comprends, c'est à jouer. Hein. Mais t'es trop vite tenté, en fait, finalement, à rouler tout le temps comme ça. C'est ce que je dis à chaque fois en fait. C'est dangereux comme C'est voiture. quand t'entends ton turbo ou quoi que ce soit, en fait, tu peux pas rouler toujours tranquille. Tu es obligé d'accélérer. Parce que c'est comme si en fait, c'est comme si la caisse en fait, elle te le demandait. Ça me dit bien que j'ai à beau avoir une électrique, pour autant, je veux... attention, j'ai envie de ma journée de me racheter une sportive avec un bon carbu, quoi. Du carburant qui passe dans le moteur, qui pollue bien. Désolé pour tous les écolos, mais je veux voilà, un truc, tu sens que ça crache derrière. Je sais qu'un jour je veux me racheter un truc pareil, quoi, c'est obligé. Le tout électrique, c'est pas pour maintenant. Je vois la caméra qui saute. Oh, c'est génial. Oh, la sensation, elle est dingue. Je sais pas combien je consomme parce que là, on est dans la conduite plaisir. Donc, c'est les moments en fait où tu fais abstraction de tout ça. T'es juste en train de te dire, vas-y, je m'éclate. Faut pas y penser. Voilà. Tu sais que t'as pris cette voiture-là et que t'es là pour t'éclater, quoi. En plus, il y a trop motrice, tu peux envoyer, quoi. Oh là là, ce son, mais je m'en passe pas. Tu m'étonnes, tu l'as depuis combien de temps maintenant? Hein? Tu l'as depuis combien de temps cette voiture? 16 ans. 16 ans et tu t'en passes, en fait, tu t'en lasses jamais de ce son, en fait. Non. T'as beau la sortir à chaque fois, Tu peux pas. tu te lasses jamais de ça, Non. c'est pas possible. Oh là là. Et pourtant, tu dis qu'il n'y a que 225 chevaux, toi. Bon, ça c'est beaucoup, et à la fois, tu dis qu'il y a des voitures qui ont maintenant beaucoup plus. Il y en a quelques-uns en plus, on va dire. Comme tu me disais, c'est ces joueurs. Ces joueurs, t'as une sensation qui est immédiate, t'as le son, t'as tout qui s'y met, quoi. C'est génial. On va dire tout est rassemblé. T'as le son, t'as l'accélération, t'as le dump valve qui souffle. Ouais, ça rajoute un petit plus. Oh là, la caméra s'est barrée. Il y a un côté vraiment, c'est vraiment... Ah bah tu vois que c'est brut. Ouais, c'est ça, ce côté brut, tu le ressens vraiment. À chaque rapport, dans la conduite, dans les pédales, il n'y a aucune douceur dans cette voiture. Bon, après, tu l'as aidé pour n'avoir aucune douceur. C'est vrai. Tu l'as un peu aidé. Ah, ça. Oh la vache. Elle aime bien la troisième. Ah, la 3ème. Comme tu dis, hein, c'est une voiture des enfers. Ce son, hein. Ah, c'est pas la voiture qui vient te voir en soir en te disant salut, ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie là? Ah non, elle va droit au but. Hein. En fait, il faut le vivre pour comprendre, je crois. Il faut le vivre. Deuxième. Ah, trop tard. Deuxième, tu dirais? Ah, si, on dirait.
Waouh. Oh la oh la vache. Oh là là. Attention, vous allez dépasser 90 km/h, monsieur. Oh la 2, je l'ai pas vu venir. En fait, c'est ça que tu sais que c'est bien quand tu accélères et tu n'as plus envie de parler. Ça te coupe la parole. Ouais. La voiture, elle te dit attends 2 secondes, j'ai un truc à dire. Donc ouais, avec une bonne mécanique, déjà comme ça tu peux te faire plaisir. Même avec les budgets, tu te fais simple, tu peux t'éclater. Quand on voit des fois des petites voitures qui ont des petits moteurs, on se dit ouais mais c'est que 130 chevaux et tout, dans une petite bagnole, ouais mais c'est dans une petite bagnole. Ça va envoyer. C'est génial. À chaque fois c'est génial. Tu prends ton pied à chaque accélération quoi. Putain. Ah c'est le pied. J'espère que tu as mis ta couche quand même. Oh là c'est trop bien. Mais en fait c'est vrai, il y a le son, il y a tout ça qui rentre en compte. Tout. Pour pallier complètement, il faudrait qu'on prenne la Tesla et que tu la conduises pour que tu me dises ouais c'est sympa mais il manque quelque chose. Il manque un truc qui hurle derrière. Je pense qu'il n'y a que ça qui va manquer, Ouais. le bruit. Bah après je sais pas, au niveau accélération c'est moins violent que ça. C'est plus lisse la Tesla quand même. Au pire si ça te dit, on fait un petit tour de Tesla pour que tu me fasses un petit comparatif entre celle-ci et la Tesla. Si tu veux. Si tu te sens bien. Donc changement de voiture dans 3, 2, 1, maintenant. Une fois de plus bien sûr, ça avait planté, ça n'enregistrait pas. Donc on va la refaire. Hop, deuxième prise. Qu'est-ce que ça fait de rouler en électrique? Écoute, pour l'instant, c'est plutôt appréciable. Le confort est nettement supérieur. Le son, inexistant. Donc moi je m'attendais à quelque chose de plus silencieux encore. C'est vrai. Ouais, mais c'est quand même pas désagréable. Ah ouais. Ça c'est un coup de main à prendre quand tu relâches la pédale, que la voiture va freiner. Vas-y. Est-ce que c'est... C'est vrai que ça colle au siège quand même. C'est vrai que ça colle pas mal au siège. Ouais, j'avoue. Par contre, c'est épatant que ça freine tout seul. Ouais. Ça surprend. Après c'est de la propulsion, ça à voir. Donc je sais que moi je me suis fait avoir en hiver. Des fois j'accélère un petit peu, la voiture elle glisse direct quoi. Parce qu'elle part, elle chasse du cul immédiatement quoi. Ouais. Non, je suis agréablement surpris. Il y a vraiment un confort de conduite. Ouais, c'est souple en fait. C'est impressionnant. Et j'avoue que tu vois que ça freine tout seul. Et ben ça me le fait depuis 5-6 fois. Et ben en fait je trouve que c'est pas désagréable. Non, bah moi je trouve que ça me met en sécurité en fait. Ben ouais, la voiture qui arrivait sur notre droite, bon, il était prioritaire. Écoute, j'ai juste lâché l'accélérateur. Franchement, Quand on l'a conduite, on avait fait plein d'essais avec Déborah pour chercher notre future voiture après le Kia Sportage. Et on a testé plusieurs électriques. Et c'est la voiture dans laquelle en fait, je me suis senti le plus en sécurité, elle aussi. Et directement, c'est ce qui a fait qu'on s'est dit, bah, banco, c'est celle-ci. Et il y a quand même de la patate quand tu appuies dessus, quoi. ouais, j'avoue. Ça pousse pas trop mal, hein. Non, je suis surpris. T'as vu la sensation comme qui t'écrase, tu l'as, quoi. Mm. Et encore, moi, j'ai le modèle propulsion. Quand tu passes au modèle performance, j'imagine même pas le modèle plaid, avec son 0 à 100 en 2 secondes 1, là, ou un truc comme ça. Ouais, j'avoue, je suis en train de te vider ta batterie, mais Ouais, c'est pas grave, c'est fait pour. je suis épaté. Mais après, pour comparer, je dirais, écoute, ça tire fort quand même. Après, ce qui manque évidemment, le son. Le son de la voiture et la maîtrise. De dire, allez hop, je mets un coup de 3. Tu as bien vu tout à l'heure, quand tu mettais un coup de 3e, Ah, ça part. tu sais que tu roules cool, tout comme là, tu mets ton coup de 3e, tu prépares ton coup. Moi, je sais que quand je suis derrière une file de voiture en 5e et je me dis, je double, contrôle, clignot, je mets la 3, je prépare. La voiture qui arrive en face, je la croise, là, j'ouvre en grand, ça part. Mais c'est toi qui le prépares. Là, en fait, tu as juste à appuyer. C'est tout. La voiture est déjà prête en fait. Elle est prête tout le temps. Elle est prête déjà à partir. Là, on est dans le virage. Ma femme m'appelle, dépêche-toi, faut rentrer. Hop, Voilà, t'es parti. C'est ça. C'est que la voiture elle est tout le temps prête à donner 100% de ses capacités. Ouais. Et c'est ça la différence avec l'électrique, c'est que tu es tout le temps à 100% du moment que tu appuies dessus. Tu n'as pas besoin de cette phase de mécanique. Mais je peux, moi qui aime bien les bagnoles quand même, c'est vrai que un jour je veux me racheter une sportive, un truc comme ça, juste pour sentir quand même la mécanique. Parce que c'est quand même, il y a un côté agréable à sentir dans ton volant, dans tes pédales, dans les tremblements et dans le son d'entendre tout ça en fait. C'est cette mécanique. Ouais. J'ai des bonnes sensations avec cette voiture-là, j'adore conduire cette voiture-là. Mais
La Subaru, quand j'ai tapé la 2, voilà, là t'es bloqué, t'as le visage qui bloque et tout. Là t'es content parce que ça envoie, mais t'as pas ce côté agressif. Parce que même quand ça pousse fort, il y a une douceur, parce que t'as pas le Voilà. sens, il y a une douceur dans tout ça. Je dirais, là, quand j'écrase la pédale, j'ai le sourire parce que je sens que ça tire. Mais j'admets que dans une sportive thermique, quand tu baisses un rapport et que tu ouvres, tu as tout qui vient en ligne de compte. Ça tire, ça fait du bruit, tout vient avec. Là, ça tire, mais tout en gardant le même confort. Donc j'avoue que... Ça manque un peu de violence, de brutalité Ouais, dans tout ça. c'est vrai. Il faudrait un bon coup... Je dis ça et en même temps dans la foulée je suis ah. Souvent on me demande de comparer aussi et je trouve que c'est durement comparable parce que c'est deux façons de conduire différentes en fait. Totalement. C'est deux approches de l'automobile qui sont très différentes. Il y en a qui peuvent être pro-électrique, pro-mécanique, je peux comprendre, mais pour moi c'est deux esprits totalement différents. Et c'est pour ça que moi j'aime bien avoir les deux, avoir ma voiture mécanique, une sportive mécanique et une sportive électrique, ma voiture électrique. Parce que les deux en fait me font autant de bien en fait, me font super plaisir. C'est vrai. J'ai envie de te dire, demain je pars en vacances, j'avoue, je serais plutôt satisfait de partir avec une voiture comme ça. Ah bah je crois que tu peux faire des bornes. Franchement, t'es bien, il y a le confort, t'es au calme. Alors que tu prends une sportive qui fait du bruit, perso, je suis déjà descendu dans les Pyrénées, je peux t'assurer qu'arrivé là-bas, toute la journée, j'entendais le bruit du moteur dans ma tête. Et le dos. Éclaté. Non, en vrai, limite, tu as envie de faire des kilomètres avec. On va dire que, enfin, je prends le cas de la Subaru par exemple. La Subaru, je dirais que c'est une petite sportive, mais alors je dis familiale parce qu'elle a 4 portes. Réellement, tu peux pas te balader avec toute ta famille tout le temps là-dedans. C'est surtout au stade où j'en suis. Maintenant, je me rapproche plus de faire du circuit que de la route. Et je ne me verrais pas faire 500 bornes avec. J'aurais mal au crâne. Mais là, waouh, ouais, franchement, plaisir. Bon, content d'avoir pu au moins un peu te faire découvrir ça, parce que c'est sa première électrique qui conduit. Et j'ai envie de dire, faudrait pas du tout la faire conduire à ma femme. Je suis content que tu es quand même avec une voiture sportive qui est quand même connaisseur de la mécanique, etc. Et de voir que tu n'étais pas fermé à l'idée et non, que tu trouves vraiment du plaisir là-dedans, quoi. Alors que réellement, tu me parles de voiture électrique, jusqu'à maintenant, je t'aurais dit non, moi je veux qu'il y ait une explosion de vent, je veux que ça sorte derrière. Je veux des flammes. Voilà, moi il faut que ça crache. Eh ben écoute, je vais changer mon fusil d'épaule. Je me dis que finalement, c'est ce que je disais dans c'est ma appréciable. Ce que je disais dans ma vidéo, pour ceux qui ont un doute sur l'électrique ou qui ne sont pas sûrs de vouloir investir là-dedans, de mettre leur argent là-dedans, le mieux pour savoir, faites un test chez votre concessionnaire. C'est le meilleur moyen de savoir si ça peut vous plaire ou non, quoi. Il n'y a que comme ça que vous aurez vraiment le vrai ressenti. Moi, je peux vous donner des conseils sur l'électrique, vous dire moi ça m'a plu, mais ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais quand on y goûte en général, c'est dur de te dire que voilà, c'est mauvais, quoi. Non, il y a quand même des très bonnes choses. Je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, comme je dis, faudrait presque pas la faire essayer à ma femme parce que je pense qu'elle serait capable de revendre la Subaru pour acheter ça. Je le ferai tester ce soir. Non. Tu sauras quand même qu'il y a les fixations Isofix. Oh! Eh oui, monsieur, pas en option. C'est quand même pas rien, comme quoi la voiture a été pensée pour partir en rallye avec les sièges avec à des gosses. Eh oui. Non, j'avoue que la première fois que j'ai fixé un siège et que j'ai vu les fixations Isofix, j'ai fait non, c'est pas si pourri que ça finalement. Là, c'est tellement silencieux qu'en fait, le moindre bruit qu'un gosse fait derrière, ça doit être difficilement supportable. En fait, je pense que si je prenais cette voiture-là avec mes enfants, je leur dirais taisez-vous, je veux profiter de ce moment de calme. Il manquerait presque juste les chants des oiseaux. Ah, tu peux le mettre en fond si tu veux, je te mets Spotify sur oiseau si tu veux. Mais c'est vrai que quand tu as ce moment de décompression. Ah, impressionnant. Bon, nous sommes arrivés. Donc on va couper ici, on se retrouvera pour la conclusion de tout ça. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir pu te faire tester cette Tesla. Moi, j'ai découvert la Subaru, toi la Tesla, et au moins on a appris des choses. Ouais, sur deux opposés. Voilà, au moins je suis content de voir que toi qui as une grosse sportive, une bonne sportive, qui fait beaucoup de bruit, et au moins tu n'es pas fermé à l'idée de l'électrique et qu'il y a quand même du positif là-dedans.
On vient de se prendre une bombe à eau sur la gueule. Mon capot. Ma réaction en direct. On va rentrer, on coupe ça. Ah, j'ai une personne à les tuer. Ainsi se termine cette journée découverte de cette Subaru. Je suis désolé, j'ai oublié la pomponnette du micro, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de vent parce que ça souffle quand même pas mal actuellement. Mais en tout cas, ça a été une superbe découverte, ça a été vraiment des émotions excellentes. Merci à Seb qui est derrière la caméra, qui filme actuellement. Merci de nous avoir prêté sa voiture, de m'avoir fait confiance, de m'avoir laissé la conduire, à Desbarreaux aussi. Vraiment, on s'est éclaté. Et je vous cache pas, ça donne envie de racheter une voiture un peu performante, qui gueule, qui fait du bruit, qui réveille un peu tout le monde. Ça donne envie de ressentir un peu de la mécanique. Peut-être qu'un jour, c'était une super bagnole, c'était une superbe expérience. Donc, merci à Seb. Merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Abonnez-vous si ça vous a plu parce qu'on a d'autres projets voitures à venir. Seb m'a dégoté des voitures. En fait, toute la chaîne dépend en fait de lui, en fait, je crois bien, sur tout ce qui est voiture. Si vous avez un message à mettre, mettez merci Seb pour toutes les voitures qu'il va nous amener. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous, à très bientôt, salut. Une Subaru Impreza WR et j'ai pas la suite. X. On l'a refait. J'ai déjà fait la bourre sur le siège là ou pas? Sur celui-là? Oui, sur celui-là. Attends, c'est bon, d'accord. Pour la petite anecdote, on peut faire l'amour sur ce siège. Ils sont doux et ils s'inclinent entièrement. Le X, il n'est pas là que pour dire que c'est une voiture de sport.